La série 7, c'est une longue tradition chez BMW et on vous la présente en vidéo sur le blog bmw.fr. Alors c'est une longue tradition cette BMW série 7 parce qu'elle a débuté sa carrière en 1977 avec la E23 et on a eu la E32, la E38, la F01, la G11 qui est là. Philippe, t'aurais pas oublié la E65 ? La E65, celle qui avait été designée par Bangle. Oui. Ouais, non, mais c'est normal que je l'oubliais, celle-là. La nouvelle série 7 offre un certain nombre d'innovations, dont certaines sont des premières mondiales. On ne va pas toutes vous les citer, mais parmi celles-ci, on retiendra les faux lasers. Notre voiture n'en est malheureusement pas équipée, vous les reconnaîtrez à des traits bleus. Autre innovation, cette calandre, en fonction des besoins de refroidissement, cette calandre va se fermer ou s'ouvrir pour apporter suffisamment d'air au moteur. Autre élément novateur pour les amateurs du pan Hofmeister qui a été créé donc par le designer de l'époque, il est en une seule et unique pièce, c'est la première fois que ça se fait sur une BMW. Enfin, dernier élément de la nouvelle BMW série 7 qu'on voulait vous présenter, même si celle-ci n'en est pas équipée, c'est la clé. Cette clé vous permet de connaître l'autonomie restante, de verrouiller la voiture à distance, de savoir si elle est verrouillée, à la condition d'être à moins de 300 mètres du véhicule, ce qui va me permettre de m'installer au volant de cette nouveauté. Tiens non, aujourd'hui je ne vais pas m'installer au volant, je vais laisser Adrien conduire, moi je vais m'installer à l'arrière. Ah oui, dernier détail, le Carbon Core. La voiture est construite partiellement en carbone, c'est 50% plus léger que l'acier, 30% plus léger que l'aluminium et à motorisation équivalente, on économise 130 kg par rapport à l'ancienne version. Première des choses, la qualité de finition, en net progrès par rapport à l'ancienne, avec des cuirs beaucoup plus travaillés, beaucoup plus agréables, plus flatteurs, et puis surtout, ça ici, la tablette, la voici, qui permet de commander beaucoup de choses. Par exemple, le pare-soleil qui se trouve derrière moi, on peut l'ouvrir et le fermer. On peut aussi commander le siège qui est devant, vous voyez, volontairement. J'ai mis le siège en position un petit peu serrée, pas beaucoup de place. Il nous gêne. Hop, voilà, on prend, on avance le siège pour libérer de la place pour les jambes. On commande aussi la climatisation qui se trouve ici. On peut monter, descendre la température comme on le souhaite, mettre plus ou moins de ventilation, etc. C'est une vraie petite révolution et à ce jour, aucun constructeur ne la propose. À l'arrière, c'est royal. Et à l'avant, Adrien a pris le volant aujourd'hui. Il y a un paquet d'innovations et c'est lui qui va vous les présenter. Alors effectivement, comme le disait Philippe tout à l'heure, on a aussi beaucoup de nouveautés à l'avant, dont la commande gestuelle qui permet par exemple de monter ou baisser le volume sans toucher à l'écran. Et en parlant d'écran, on a toute cette partie centrale qui est entièrement tactile, que ce soit au niveau de la température avec la climatisation, le chauffage, la radio. Et c'est une première chez BMW sur l'écran central qui renvoie le système d'infodivertissement BMW Connected Drive. Autre nouveauté intéressante, les modes. 4 modes, dont un mode inédit qui s'appelle adaptative et qui en fait modifie la voiture en fonction de la route. C'est-à-dire que les suspensions, la réactivité à l'accélérateur vont changer en fonction du relief de la route. On a une caméra au niveau du rétroviseur qui anticipe le relief de la route. On a aussi une boîte auto 8 rapports avec un mode manuel pour être piloté depuis les palettes au volant. Tout ceci est lié à une transmission X-Drive, 4 roues motrices pour la sécurité, 4 roues directrices pour le dynamisme. Enfin, l'ensemble est animé dans cette configuration par un 3 litres BMW Twin Power Turbo qui délivre ici 265 chevaux. Ce sera sans aucun doute la version la plus vendue en France. Au final, la nouvelle BMW série 7 dispose d'équipements qu'aucun autre constructeur ne peut proposer. Ces équipements en plus vont petit à petit arriver sur l'ensemble de la gamme BMW. On a des moteurs très efficients, un niveau de confort au top. Et on attend avec impatience la version hybride, la 740 LE, qui annonce des consommations records.
Par mon activité, je fais à peu près entre 70 000 et 80 000 km par an. Donc je change de véhicule quasiment toutes les années. J'ai commencé il y a 24 ans avec BMW. Ça s'est continué naturellement en essayant de modèle en modèle. Je crois que j'en suis à ma 20e BMW. Je suis très content de découvrir ce nouveau modèle de la série 7. D'abord par la forme, on retrouve quand même les lignes de la série 7, mais plus affinées, un petit peu plus basse de caisse. Par contre, une très grosse avancée encore technologique faite par BMW, qui ont toujours été des précurseurs au niveau technologie. À côté de ça, l'intérieur a bien évolué également et toujours dans le bon sens. Il me tarde de l'essayer parce que je n'ai fait que de la regarder, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci.